Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bien, super. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou pour la deuxième ou la troisième fois, qui hésitent encore. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre famille. L'Église Apporte vous accueille vraiment de tout son cœur. Et je suis heureux de pouvoir aussi être là ce matin, partager ce moment. Je m'appelle Andy, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur principal de l'Église. Et j'aimerais juste revenir sur vendredi dernier. Vous savez, vendredi dernier, nous avions notre veillée de prière qui était de 20h à minuit. Et j'étais très, 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 très heureux de voir la mobilisation de l'Église. Nous étions beaucoup à rester, à venir et à rester là pour le temps de prière. Et nous avons vécu des temps vraiment inspirés, puissants dans la présence de Dieu. Et nous avions comme invité le docteur Glenn Arekion. Il n'est pas avec nous ce matin, mais il sera avec nous demain soir, mardi soir, mercredi soir, de 20h à 21h30. Donc, ne ratez pas ce moment aussi dans cette continuité de prière. Et il va nous accompagner encore dans un enseignement précis autour de la prière. Et on va prier tous ensemble. Et on est là dans ce temps de mobilisation de l'Église. Je crois que Dieu est au rendez-vous et qu'il va nous accompagner aussi dans ces temps. Amen. Vous le croyez? Croyez que Dieu est avec nous? Amen, amen. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, nous avons mis en ligne le message qu'il a apporté. Vendredi, c'est les ennemis de la prière. C'est un très beau message. Si vous avez quelques minutes, vous pouvez aller dessus et puis écouter ce qu'il nous a apporté. Voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour ces moments. Merci Jésus. Merci d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment être à ton écoute. Au travers de ta parole, Jésus, je te prie d'abord, Seigneur, de m'aider, Seigneur, à être vraiment sensible à ce que tu as à nous dire. Saint-Esprit, prends ce qui est au Seigneur, révèle-nous ce matin. Ouvre nos cœurs, que nous soyons prêts à saisir, à comprendre les mystères que tu veux nous révéler. Merci encore de nous guider, de nous oindre ce matin. Et que, Seigneur, nous puissions vivre un temps particulier dans ta présence, Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, et au verset 4. Jean, chapitre 15, au verset 4. Jean 15, chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Amen. Le chapitre 15 de Jean nous parle vraiment de cette nécessité de demeurer attaché à Christ. Et Jésus va prendre cet exemple du sarment. Le sarment, c'est les branches qui sont attachées au cep. Le cep, c'est l'arbre en fait de la vigne en fait, et les sarments sont attachés au cep. Et il dit que nous sommes ces petites branches et que lui, il est cet arbre dans lequel on se greffe, dans lequel on tient, on demeure attaché. Et ce texte-là vraiment nous encourage à vivre attachés, à demeurer attachés à Christ. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est cette notion de demeurer attaché à Christ. Mais ce matin, je ne veux pas plonger notre enseignement sur Jean 15, mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller au-delà de Jean 15 et faire un bond dans le passé, si on peut dire ça, dans l'Ancienne Alliance, où il est question d'un vêtement que portait le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et je vais parler ce matin d'un vêtement particulier, c'est l'éphod. Connaissez-vous l'éphod? Oui, non, ce matin, il y en a qui ne connaissaient pas l'éphod. L'éphod fait partie de tout le vêtement que le souverain sacrificateur devait porter. Et l'éphod, c'est le tablier. C'est pas tout, c'est juste le tablier. C'est pas un tablier de cuisine, d'accord? L'éphod a été prescrit par Dieu
il a donné l'instruction à Moïse de le concevoir, et vous pouvez le voir dans Exode 28, versets 6 à 14. Et quand on parle de l'éphod, c'est un vêtement que Dieu a instauré pour le souverain sacrificateur, un vêtement, comme vous pouvez le voir, qui était attaché. La ficelle que vous voyez était attachée au sacrificateur, et il devait se revêtir de ça. C'est un vêtement officiel, et sur ce vêtement, sur cette tunique, et vous voyez un genre de carré, ce qu'on appelle le pectoral. Pas le pectoraux, le pectoral. Et sur le pectoral, il y avait 12 pierres qui représentaient aussi les 12 tribus d'Israël, mais aussi il y a une signification importante parce que le pectoral servait aussi à recevoir la volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'intéresse particulièrement à l'éphod, parce que l'éphod est important à saisir dans cette notion d'attachement à Dieu. Pourquoi vous parlez de l'éphod et non du passage de Jean 15 ce matin? Parce que je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible est utile pour notre édification. Est-ce que vous le croyez? Jésus disait dans Matthieu 5, 17 qu'il n'est pas venu abolir les lois et les prophètes, mais pourquoi? Pour accomplir. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance n'est pas à jeter dans la poubelle. Tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance nous emmène à vivre quelque chose que nous vivons aujourd'hui avec cette nouvelle alliance, avec le sang marqué de Jésus à la croix. Et il y a une signification spirituelle dans l'éphod que nous devons saisir aujourd'hui pour nous aider à comprendre cette importance pour nous de cet attachement à Christ. Le mot éphod est souvent lié à un verbe hébreu, aphad. Et le mot aphad, le verbe aphad, signifie lier, attacher et ceindre. Lier, attacher et ceindre. Et quand on parle de ce mot aphad, c'est aussi en lien. Bon, certains commentateurs disent que ça n'a rien à voir, mais c'est des mots qui se rapprochent. Et quand on parle de ceindre, attacher ou lier, ça nous rappelle cette importance aussi de demeurer attaché à Christ. La signification spirituelle de l'éphod, il y en a plusieurs. La première qu'on peut voir, c'est que l'éphod avait une signification, un symbole de sacerdoce et d'intercession. Chaque fois que le souverain sacrificateur portait l'éphod, il savait qu'il allait rentrer dans la présence de Dieu. Il savait qu'il allait intercéder pour le peuple, parce que le sacrificateur, à cette époque, était le médiateur entre Dieu et les hommes, était celui qui se portait entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui devait porter ce vêtement, tout le vêtement sacrificiel. Et donc, l'éphod a ce premier symbolisme, c'est d'être un symbole de sacerdoce et d'intercession. Le deuxième symbole de l'éphod, c'est un appel à la consécration et à l'obéissance. Pourquoi la consécration et l'obéissance? Je vous disais tout à l'heure que seul le souverain sacrificateur pouvait porter le vêtement. Et parce qu'il devait porter le vêtement, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Il devait passer par des rites de purification. Il devait être lui-même saint et pur devant Dieu. C'est un gage de consécration et d'obéissance à Dieu, parce que lorsqu'il se délaisse de ses péchés, il obéit à Dieu. Et la définition du péché, c'est une désobéissance. Vous comprenez? Donc le deuxième enseignement que nous devons saisir par rapport à l'éphod, c'est un appel à la consécration et à l'obéissance. Ensuite, le troisième enseignement, l'éphod représentait la présence de Dieu. Et lorsque David portait l'éphod de lin, vous pouvez le voir dans 1 Samuel 23, 9, 12, il consultait Dieu pour demander quelque chose à Dieu et il adorait Dieu. L'éphod, c'était aussi un moyen pour le souverain sacrificateur d'avancer vers Dieu et d'adorer Dieu. Ensuite, quatrième signification spirituelle de l'éphod, vous l'avez bien compris, c'est une préfiguration du rôle de Christ dans notre vie. Parce que qu'est-ce que Christ? Christ, c'est le grand prêtre suprême. Nous n'avons plus besoin de grand prêtre pour nous approcher de Dieu. Christ, le grand prêtre suprême, lui-même sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est le seul chemin qui mène à Dieu, n'est-ce pas?
Donc, de ce fait, ce vêtement qui était une préfiguration de l'œuvre de Christ, aujourd'hui marque en nous un changement, mais aussi nous rappelle l'importance aussi de ce que ça avait à l'époque et cette importance que ça doit avoir aujourd'hui dans nos vies. Je vous ai dit tout à l'heure que seul le souverain sacrificateur pouvait le porter. Mais quand il le portait, c'était un événement particulier et vous pouvez retrouver dans la Bible 3 ou 4 fois où il est mention où ils l'ont porté. Et chaque fois qu'il le portait, pour lui, c'était un gage de la présence de Dieu. C'est un gage dans lequel il se retrouve, il se dit, je porte l'éphod, je porte le vêtement du souverain sacrificateur, ça veut dire que Dieu est au rendez-vous. C'est ça, le symbole dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est le même symbolisme pour nous aujourd'hui quand on regarde Jésus-Christ? Est-ce que lorsqu'on s'approche de Jésus, nous avons cette même importance dans nos yeux en disant « Je m'approche de Jésus, c'est un gage que je m'approche de Dieu ». C'est cette question que nous devons nous poser ce matin. Aujourd'hui, oui, nous n'avons plus besoin de l'éphod. C'était réservé dans l'Ancienne Alliance. Et pourquoi nous n'avons plus besoin de l'éphod? C'est parce que Jésus-Christ est notre grand prêtre suprême qui intercède pour nous. Amen. Et Hébreux 7, 25 nous dit, voilà pourquoi il est en mesure, en parlant de Jésus, de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Lorsque on revoit le vêtement de l'éphod, vous pouvez le voir, au-dessus de l'éphod, il y a 2 pierres précieuses. Et sur ces pierres, Dieu a dit à Moïse d'inscrire les noms des tribus d'Israël. Et en Jésus, il porte nos noms, chacun de nos noms. Et il porte chacun de nos noms vers Dieu. Comme à l'époque, quand ils étaient revêtus de l'éphod, il y avait les noms des tribus d'Israël, ils portaient les noms auprès de Dieu. Jésus porte nos noms auprès de Dieu. Amen. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et c'est ça que ça signifie. Jésus-Christ est notre prêtre suprême. Pourquoi nous n'avons plus besoin de l'éphod? C'est parce que nous sommes tous appelés à être un sacerdoce royal. Selon 1 Pierre 2,9. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris soin et que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté et à nous consacrer pleinement à Dieu. De la même manière que le souverain sacrificateur ne pouvait pas venir devant Dieu sans être purifié, nous aussi, nous devons avoir cette importance quand nous nous tenons devant le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est le cas encore? Ou est-ce que nous négligeons ça? Ou est-ce que Jésus, c'est juste celui qui est à côté de nous et on s'en sert juste comme d'un distributeur de souhaits, distributeur d'exaucement? Ou est-ce qu'on a cette crainte, la même crainte qu'avait le souverain sacrificateur lorsqu'il s'approche de Dieu? Je ne peux pas rester devant Dieu et rester impur devant lui. Certaines fois, malheureusement, beaucoup de chrétiens négligent cet aspect-là. Leur péché est devenu comme un animal de compagnie, à choyer, à caresser, à nourrir, à vacciner, tout ce que vous voulez faire avec un animal de compagnie. Ils négligent cet aspect que le péché est une désobéissance à Dieu. Et ces mêmes personnes se plaignent que Dieu n'exauce pas leurs prières, que Dieu n'intervient pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé cet aspect de la consécration, d'être un sacerdoce royal, de dire Seigneur, je sais cette importance que j'ai de venir devant ta face. Et je ne veux pas négliger mon rôle de me purifier. Et nous avons cette grâce auprès de Jésus. Il nous pardonne nos péchés. Il nous purifie de toute iniquité. C'est une promesse pour nous, bien-aimés. C'est une promesse. Et nous n'avons pas besoin d'aller voir quelqu'un pour le faire. Nous nous adressons au souverain sacrificateur suprême, Jésus-Christ. Amen. Pourquoi nous n'avons plus besoin de l'éphod? C'est parce que nous avons un accès direct à Dieu. Amen. Nous avons un accès direct et libre à Dieu.
Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc du trône de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Nous n'avons plus besoin de nous revêtir d'un vêtement sacré pour entrer dans sa présence, parce que nous avons été revêtus de Christ. Amen. Et Christ, au lieu d'apporter le sang des agneaux, au lieu de faire des sacrifices, il s'est offert lui-même à la croix pour chacun d'entre nous. Il dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. C'est pour cela, pour nous aujourd'hui, l'éphod a une autre signification. C'est Christ notre éphod. C'est Christ sur lequel nous devons nous appuyer. Et à l'époque, l'attachement à Dieu avec l'éphod, c'était éphémère. Pourquoi c'était éphémère? Parce que le souverain sacrificateur ne le portait pas tous les jours. Il le portait lorsqu'il devait consulter Dieu, lorsqu'il devait être dans sa présence. Mais nous, aujourd'hui, cet attachement, ce lien que nous avons avec Dieu ne doit pas être éphémère, ne doit pas être seulement quand nous avons besoin de lui, mais doit être tout le temps, doit être perpétuel. D'ailleurs, lorsqu'on voit dans Jean 15, verset 4, ce que nous avons lu au départ, il est dit ce mot « demeurer », ce verbe « demeurer ». Et ce verbe « demeurer » signifie rester, habiter, persévérer, continuer, être enraciné. C'est ce que ça veut dire. Et il y a une notion de constance, de relation profonde, de stabilité. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre avec son Fils Jésus-Christ. Et malheureusement, nous faisons comme dans l'ancienne alliance avec l'éphod. On se revêt de l'habit uniquement lorsque l'on en a besoin. Lorsque nous voulons connaître la volonté de Dieu, lorsque nous voulons adorer Dieu. Et puis, après, on prend l'habit, on le met au placard. Et pourtant, nous avons ce souverain sacrificateur suprême, Christ, à nos côtés. Il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Jean 15 nous dit même qu'on ne peut rien faire sans lui. Est-ce que c'est une réalité, bien-aimés? Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre avec Jésus. Cette notion de constance. Et dans l'Ancienne Alliance, l'usage de l'éphod était très réglementé, car elle avait pour rôle de se rapprocher, ou de rapprocher plutôt le peuple de Dieu avec lui. Mais aujourd'hui, nous avons cette opportunité de nous approcher pleinement de Dieu par Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que Jésus a son rôle de souverain sacrificateur dans votre vie? Est-ce que c'est lui qui a tout accompli pour vous? Quel rôle lui accordez-vous dans votre vie, dans votre marche chaque jour? Seulement occasionnellement ou toute votre vie? J'aimerais aller encore plus loin dans cette réflexion et voir aussi comment deux personnages de la Bible ont utilisé l'éphod. Le premier personnage se trouve dans 1 Samuel 23, versets 6-14. On ne va pas le lire ensemble, je vous invite à le lire chez vous. 1 Samuel 23, versets 6-14. Dans 1 Samuel 23, verset 6-14, il est question d'un personnage, c'est David. Je vous ai dit que David était en fuite avec un petit nombre de personnes. Bon, c'était 600 personnes quand même, ce petit nombre. Mais il dit avec un petit nombre de personnes, 600 personnes environ. Pourquoi il était en fuite? Parce qu'il était poursuivi par Saül, qui voulait quoi? Qui voulait le faire mourir. Et il arriva donc, David, dans la ville de Keïla, et là, il fut rejoint par le sacrificateur Abiathar. Saül fut informé que David s'était enfui et qu'il a pris refuge dans la ville de Keïla. Alors, Saül convoqua tout le peuple pour aller à la guerre pour vaincre David. Et David apprit que Saül venait le trouver. Et son premier réflexe, vous savez c'est quoi son premier réflexe dans ce passage? Ce n'est pas de revoir ses troupes et leur dire, bon, maintenant positionnez-vous, faites telle stratégie, allez là, postez des gardes ici, etc. Mettez des embûches, etc. pour que quand Saül vient avec le peuple, on puisse les vaincre. Est-ce que c'était ça, son premier réflexe? Non. Lorsqu'on lit le texte, ce n'est pas ce qu'il fait. Et pourtant, il pouvait le faire. C'était un chef de guerre.
C'est un commandant, c'est un général, c'est quelqu'un qui est là et qui commande une armée de 600 personnes. Le premier réflexe qu'a un général, un commandant, c'est de mener son troupe, de les revoir et de leur dire, ben voilà, la stratégie qu'on va opérer pour que notre ennemi soit vaincu. Et le réflexe de David à ce moment-là, il va consulter Dieu. Il va consulter Dieu. Oh, si seulement nous avions les mêmes réflexes que David. Saül n'était pas encore venu. Saül n'était pas encore venu. Il a juste entendu dire que Saül était en chemin, que Saül était en train de venir. Son premier réflexe, je vais consulter Dieu. On peut le voir dans 1 Samuel 23, 8, 10, où David apprit quel mauvais dessein Saül méditait contre lui. Alors, il demanda au prêtre Abiathar d'apporter l'éphod. Il pria, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur a appris que Saül s'apprête à marcher sur Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Il appelle le souverain sacrificateur Abiathar. Et là aussi, on voit quoi? On voit que David va un peu déroger aux règles. Vous vous souvenez, lorsqu'il va manger le pain de proposition qui était réservé, il l'a mangé, alors qu'il ne pouvait pas le faire. Là aussi, il déroge aux règles. Il va se revêtir de l'éphod pour consulter Dieu, alors que Abiathar était à côté de lui. Abiathar était à côté de lui. Et là, on peut se poser la question, mais Seigneur, rappelle-toi Saül, 1 Samuel 13, on en a parlé dimanche dernier. Saül, il a voulu faire le sacrifice à la place de Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été disqualifié. Mais quelle est la différence entre David et Saül? La différence, c'est le cœur. Parce que David, en interrogeant Dieu, en prenant l'éphod, il savait exactement que Dieu serait au rendez-vous. Il savait que Dieu allait lui répondre. Tandis que Saül, à l'époque, n'avait pas cette considération spirituelle du sacrifice. Pour lui, il voyait tout le monde en train de fuir à gauche, à droite. Il s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose qui les rassure. Je vais faire ce sacrifice-là à la place de Samuel, parce que Samuel, il tarde à venir. Il n'y avait pas une considération spirituelle dans son acte. Il a désobéi complètement à Dieu. Tandis que là, David, et je vous rappelle que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et la vie de David préfigurait aussi ce que nous vivons, cette relation que nous vivons avec Dieu aujourd'hui. David, c'était un peu le chrétien en avance. Et ce qu'il faisait, ce qu'il avait le droit de le faire, nous, on peut le faire aujourd'hui. On a un accès direct au Père. David savait dire à Dieu, mon Dieu, nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous avons cette grâce. Nous sommes légitimes pour appeler Dieu notre Dieu. Et du coup, David va se revêtir de l'éphod à la place d'Abiathar. Il va poser ces deux questions. Saül viendra-t-il détruire la ville à cause de moi? Et Dieu va lui dire, oui, il descendra. Les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains? L'Éternel répondit, oui, ils le feront. Et à ce moment précis, David décide de quitter la ville avec ses hommes et il va trouver refuge dans le désert, près de la montagne du désert de Ziph. Qu'est-ce qu'on apprend à ce moment-là? Que David entend que Saül, ce qu'il va faire, il a une conviction, il a une confirmation de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se réfugier. Et en entendant ces réponses de Dieu, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Dieu va le mettre au large. Mais la menace n'est pas partie. Saül veut toujours le tuer. Saül veut toujours le vaincre parce que Saül a vraiment comme objectif d'abattre David. La menace est là. Mais ce n'est pas parce que la menace est là que Dieu va le laisser entre les mains de son ennemi. Bien-aimés, même si vous sentez le vent de l'épreuve, si vous vous tenez devant Dieu, vous demeurez attaché à Dieu, Dieu vous ne livrera jamais entre les mains de l'ennemi. Amen. Même si la menace, vous sentez la menace est toujours là, même si ça vous fait peur, Dieu ne vous laissera jamais entre les mains de l'ennemi. Amen. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? D'abord, comme je l'ai dit, c'est que David a eu le bon réflexe. Et si seulement nous avions les mêmes réflexes que lui,
Au lieu de faire comme David et nous attendre à une direction de Dieu quand vient l'épreuve, quand nous avons besoin d'être éclairés sur une situation, nous faisons le contraire. On attend. On attend un peu et on essaie après de trouver des plans. Plan A, plan B, plan C, plan Z, plan A', B', etc., etc. Et on essaie de trouver tous ces plans et quand on arrive au dernier plan, on se dit « il faut que je consulte Dieu quand même ». David savait que l'éphod est un moyen de s'approcher de Dieu. Nous savons que Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas avoir les mêmes réflexes? Souvent, quand nous voyons les difficultés venir, nous ne faisons rien et nous nous laissons vraiment embourber. Et c'est là qu'on lève le poing vers le ciel, on dit « Seigneur, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu m'abandonnes, Seigneur ?» Mais Seigneur voulait, lui, que tu le consultes, que tu t'attaches à lui. Pas seulement sur un instant T, mais que toute ta vie, tu restes demeuré dans cette constance, dans cette approche avec Dieu. Amen. Et Dieu ne nous livrera pas entre les mains de notre ennemi. Ésaïe 45, versets 22-23, nous parle de ces termes. Il est dit que Dieu sauve. Et je vais vous le lire. Ésaïe 45, 22-23, si tu peux l'afficher aussi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Dieu nous donne une piste. Que devons-nous faire? Nous tourner vers Dieu. Amen. Deuxième personnage se trouve dans Juge 8, versets 22-27. Et le deuxième personnage, c'est Gédéon. À ce moment précis, Gédéon vient de pas subir, il a eu une grande bataille face aux Madianites. Rappelez-vous de Gédéon. Gédéon, à qui l'ange lui a dit « Lève-toi, vaillant héros ». Vous vous souvenez de ça? Quand Dieu l'a appelé. Et Dieu avait décelé en lui ce héros capable de délivrer ce peuple. Et on le voit au chapitre 7 et 8, il va vaincre les Madianites et on voit que Dieu ne s'est pas trompé à son égard. Suite à cette victoire, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël souhaitait que Gédéon et toute sa famille dominent sur eux comme des rois. Et vous pouvez le voir dans cet extrait-là, Juge 8, versets 22 à 27. Et le verset 27 nous dit que Gédéon refusa de prendre cette place de leadership. Et en remplacement de ça, il prit des restes d'objets qu'il avait confisqués aux Madianites. Et qu'est-ce qu'il fit avec? Il en fit un éphod. Le verset 27 nous dit que ce fut un objet de prostitution pour le peuple et pour Gédéon, pour sa famille, ce fut un piège. Là aussi, il est question d'éphod. Et Gédéon, contrairement à David, va mal utiliser l'éphod. Pourquoi cela? Quelle est l'erreur de Gédéon? Je pense que Gédéon voulait bien faire. Gédéon était zélé après une grande victoire. Et il avait reconnu que ce n'était pas par sa main, mais par la main de Dieu qu'ils ont gagné. Il était tellement zélé qu'il oublia la signification de l'éphod. Et quand Dieu va instaurer à Moïse d'établir l'éphod, il y avait des critères précis. Je vous ai parlé de ces 2 pierres précieuses qui sont sur les épaules. C'est des critères. Et que va faire Gédéon? Gédéon va prendre un truc par-ci, un truc par-là, par-ci, par-là, par-là. Et où ça? Pas parmi le peuple d'Israël, parmi des peuples vaincus, des païens, des objets peut-être qui ont été voués à des idoles. Il va tout rassembler pour faire un éphod. Parce que dans sa tête, peut-être qu'il s'est dit que le peuple va se tourner vers Dieu. Parce que le peuple il commence à m'adorer, le peuple commence à me voir en moi un héros. Et moi, je ne veux pas de ça, mais je vais peut-être faire un éphod et leur rappeler que ce n'est pas moi. Toute la gloire revient à Dieu.
C'est bien ce qu'il veut faire, mais il a mal fait. Parce que le peuple, à ce moment précis, ne voit pas la signification de l'éphod. Pour eux, ils se disent, ah, il nous met comme une idole devant eux, et ils se disent, on va commencer à adorer ça. On va commencer à adorer ça. Et ça a été un piège pour Gédéon, sa famille et pour le peuple derrière. Parce que à la base, ils ne sont pas tournés vers Dieu, ils sont tournés vers autre chose qui avait remplacé Dieu dans leur vie. Que nous apprend cette histoire? Certaines fois, comme Gédéon, nous voulons bien faire. Nous voulons bien faire. Nous voulons mettre Jésus à une certaine place dans notre vie. Mais Jésus n'est pas la bonne place. Jésus est juste une image, peut-être une idée, une culture dans notre tête. Mais Jésus ne prend pas toute la place qu'il doit avoir. Je me souviens de ma grand-mère maternelle, c'était une fervente catholique, et elle avait chez elle un poster de Jésus. Je ne sais pas si pour les anciens, ceux qui ont déjà vu ça, un poster du visage de Jésus. Et des fois, vous savez, les Jésus qui vous suivent du regard, les perspectives, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est flippant des fois. Je me souviens, elle avait ça chez elle, en fait. Elle aimait Jésus, mais pas de la bonne manière. Parce que cette image était juste une image, en fait. Vous comprenez? Et quelquefois, on prend Jésus et on le met dans un sens où on le remplace par autre chose, en essayant de se persuader ce qu'on fait est bien, en fait. Vous comprenez? En se disant, non, mais j'aime Jésus, mais ça, quand même, ça a de la place dans ma vie. Et vous vous souvenez, comme je vous disais tout à l'heure, le péché qu'on traite comme un animal de compagnie. Ça peut être une occupation. Ça peut être quelqu'un. Quelqu'un peut prendre la place de Dieu dans votre vie. Et si vous en êtes réduit à ça plutôt, c'est que derrière, vous êtes loin de Dieu. Derrière, vous n'êtes pas attaché à Dieu, vous êtes détaché de Dieu. Parce que Christ n'a pas sa place dans votre vie. Parce que l'importance de Jésus dans votre cœur, quelque chose a pris la place de Jésus, cette importance de Jésus dans votre cœur. À l'image de l'éphod de Gédéon, cet objet que vous avez peut être très beau, peut-être très joli, peut-être très important pour vous, mais cela vous éloigne de Dieu, vous éloigne de cette importance de demeurer attaché à Christ. Nous sommes tous appelés à retourner à notre premier amour, à demeurer attachés à Jésus-Christ, parce que lui seul est le seul médiateur entre Dieu et nous. Il est notre avocat. Pourquoi nous tourner vers autre chose? Pourquoi laisser autre chose prendre la place de Dieu dans notre vie? Si nous voulons avancer et porter du fruit, restons attachés à Jésus-Christ et n'imitons pas son attachement. Je terminerai avec vous en prenant la suite de Jean 15. Tu peux le mettre, s'il te plaît, à partir du verset 4. Jean 15, verset 4. Où Jésus, il parle et il dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous ». Jean 15, verset 4. « Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pourquoi? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Amen. Il y a un réel défi pour chacun d'entre nous. Surtout dans ces enjeux spirituels dans lesquels on traverse aussi avec l'Église. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut demeurer attaché à Christ. Je vous ai dit dimanche dernier que la prière n'est pas une option. Notre attachement à Christ n'est pas une option non plus. Si nous négligeons cet attachement, alors il y aura des risques dans notre vie. Ne soyons pas comme Gédéon. Gédéon, il a failli. Il a emmené toute une famille, tout un peuple aussi, dans son mauvais choix. Et quelquefois, nos mauvais choix entraînent aussi nos familles.
et des fois tout un peuple. Il est temps, ce matin, de dire, Seigneur, je veux demeurer attaché à toi. Non pas au pasteur Andy, non pas à l'église La Porte, mais à toi, Seigneur. Parce que c'est important. Parce que c'est une nécessité. Parce que c'est une obligation pour moi, pour ma survie. Parce que je sais, Seigneur, que lorsque je suis attaché à toi, Seigneur, tu es là, tu es au rendez-vous, Seigneur. Amen. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.